Si nous obtenons cette énergie, notre peuple fera un bond en avant d'une 50aine d'années. C'est pour cette raison que nos ennemis ont si peur. Cette phrase a été prononcée par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad la semaine dernière. C'est pourquoi personne n'a véritablement été surpris que l'Iran maintienne sa position de défi alors qu'expirait aujourd'hui l'ultimatum du Conseil de sécurité des Nations Unies. Malgré de nouvelles menaces de sanctions, Téhéran n'envisage pas de suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium. Frédéric Méon. À chaque grande échéance dans le dossier du nucléaire iranien, l'Iran bombe le torse. Depuis le début de la semaine, les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime des Mollahs, sont en manœuvre un peu partout dans le pays. Des jeux de guerre filmés par la télévision nationale pour bien prouver que l'Iran entend se défendre en cas d'attaque. De leur côté, les Américains ont envoyé un second porte-avions croisé au large des côtes iraniennes dans le golfe Persique, une mesure décidée le mois dernier par le Pentagone. Les Américains démentent, mais plusieurs sources diplomatiques et des hauts fonctionnaires de l'administration Bush indiquent que Washington envisage toutes les réponses, y compris militaires, dans ce dossier. Un regain de tension qui correspond à la fin de l'ultimatum lancé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les Iraniens avaient jusqu'à aujourd'hui pour suspendre leurs activités d'enrichissement d'uranium sous peine de sanctions internationales. Le directeur de l'AIEA, Mohamed El-Baradei, doit remettre avant vendredi un rapport à l'ONU. Il y explique que l'Iran n'a pas cessé d'enrichir de l'uranium, mais au contraire, a augmenté ses activités nucléaires. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, en visite dans le nord du pays ce matin, a redit que son peuple demeurait uni et déterminé à défendre les droits de l'Iran à se doter de l'énergie nucléaire. Le bras de fer continue. Le plus important parti réformateur d'Iran a appelé le président à accepter les demandes du Conseil de sécurité, craignant que la population ait à payer le prix de cette provocation. Une intervention militaire contre l'Iran ne semble pas encore à l'ordre du jour, l'adoption de nouvelles sanctions ne fait pas l'unanimité, mais la colère gagne la population iranienne, tout comme la pauvreté. Reportage à Téhéran, Marc Wolfensberger. Au bazar de Tajrish, un des plus vieux de Téhéran, on dit que l'affluence est un bon baromètre de l'état de santé du pays. Ces allées, ces jours-ci, ne débordent pas d'activité. La faute en partie aux mesures populistes du président Mahmoud Ahmadinejad, qui à force de puiser dans le budget de l'État, a fini par attiser l'inflation. Le kilo de mandarine se vend ici 2 fois plus cher que l'an dernier, la viande 30% de plus. Tout est cher et notre salaire est bas. Il y a de la pauvreté, de la corruption et le gouvernement n'aide pas. La seule chose qu'il a réussi à faire, c'est d'augmenter les prix. Et les gens devraient arrêter d'acheter et protester. Les manifestations populaires, c'est la hantise de tout président, et peut-être plus encore en Iran qu'ailleurs. La révolution islamique doit en effet beaucoup au bazar, puisque c'est grâce à son alliance avec le clergé et avec l'appui des étudiants qu'elle a pu avoir lieu. Or, du côté des étudiants, la colère gronde aussi. La visite d'Ahmadinejad à l'université polytechnique de Téhéran en décembre dernier a tourné court. Elle avait débuté sous les slogans pro-régime d'étudiants venus de l'extérieur, jusqu'à ce que les élèves du campus ripostent. Sur leur pancarte, on pouvait lire « Président fasciste » et son portrait a fini en fumée. Babak Zamanian, le porte-parole de l'association des étudiants de l'université, était présent avec ses 2 béquilles. Quelques semaines auparavant, des milices islamiques radicales l'avaient passé à tabac. Les autorités ont poussé les étudiants à bout en fermant leurs bureaux, leurs journaux et en envoyant leurs représentants devant des commissions disciplinaires. Ils n'avaient plus rien à perdre. Surat Ami, la liberté était toute relative, mais Ahmadinejad est arrivé et il a réussi à nous enlever le peu que nous avions. Fichée par les autorités, cette étudiante a accepté de témoigner à visage caché. Pour elle, la route vers un doctorat ou un poste étatique est barrée à jamais à cause de ses engagements. Le président a une interprétation très stricte de l'islam. Son gouvernement impose donc des restrictions pour mieux nous contrôler politiquement et culturellement. Il veut garder la société sous son contrôle. Nous devons résister et défendre nos droits. Maigre consolation pour ses étudiants, Ahmadinejad essuie des critiques dans son propre camp. Les journaux proches du pouvoir l'ont récemment tensé sur sa politique nucléaire, l'accusant de chercher la confrontation avec l'Occident pour mieux cacher les problèmes domestiques. Le Parlement a aussi attaqué son programme économique, propre selon lui à ruiner le pays. Au bazar hors micro, ce n'est pourtant pas l'homme ou son gouvernement qu'on remet en question, mais plutôt le système dans son ensemble. Un système alliant politique et religion qui peine depuis 28 ans à tenir ses promesses de prospérité nationale.